really fitting as a unicorn with a fruit addiction. You too corny like a superstition. You new dorks not cool with brands. You look warm like a pool with children. I do snore when you were spitting. When you perform, I'm too bored like crucifixion. You have a new message. You have a new message. Allô? Sois mon allié, et je terminerai ta formation. Putain, encore toi? Tu vas pas me laisser tranquille, sérieux? Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie. T'es sérieux, mec? Tu peux détruire l'empereur. Il l'a prévu. Non, je te crois pas, c'est pas possible. Sois mon allié, et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie. Ok. Viens avec moi. Il n'y a pas d'autre issue. Bobby rejoindra-t-il le Seigneur Vador dans sa quête de pouvoir ou résistera-t-il à l'appel du côté obscur? Vous en saurez plus dans le prochain épisode. Wesh les gens! Ah putain de skate de merde là! Ce skate il vient réellement d'exploser ou enfin je sais pas moi personnellement. Ces céréales sont absolument dégueulasses. Bon, bande de couilles en sucre, si nous sommes réunis ici en ce jour, c'est pour célébrer l'union de deux personnes qui s'aiment, intitulées Richard Dasso. Me llamo Richard Dasso et Jessica Pot. Ich bin Jessica Pot. Si quelqu'un souhaite s'opposer à cette union, qu'il se lève maintenant ou se taise à jamais. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans moi. Oui, monsieur le président? Comment ça, c'est pas aujourd'hui le mariage? Oh! Ah, le fan de Star Wars! Ah bah oui, bah on parle du fan de Star Wars alors. Ouais, ça marche. Bon allez, à plus poteau, hein. Vous me suivez ou pas? Allez, venez, je vous amène chez moi. Le 16 décembre de cette année, ça vous dit un truc ou pas? Non? Oui? Et si je vous dis que cette date marquera l'histoire? En bien ou en mal? Ça vous aide toujours pas? Bon allez, je suis sympa, je vous aide. Ça correspond simplement à la sortie de Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Un nouvel opus de ma saga préférée, juste ça. Alors retenez bien cette date car c'est important et j'espère vous voir dans les jours qui suivent sa sortie. Au cinéma, de préférence. Il est vrai que cette date fait froid dans le dos. Beaucoup d'appréhension, beaucoup. De la peur aussi. C'est quand même le 7ème épisode d'une saga mythique. Et on espère vraiment que Disney va pas se foirer. Mais bon, cette date, c'est encore et surtout synonyme d'impatience. J'en peux plus d'attendre. Il va. Car oui, tout fan de Star Wars qui se respecte attend avec impatience cette date. Ouais, je suis un Jedi. Avoue que tu kiffes quand même mon sabre laser, hein. Bon, après, une fois sorti, on le verra et on le reverra. C'est juste une question de temps, le temps qui sort. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais le problème, et oui, parce que dans ce monde, il y a toujours des problèmes de toute façon, c'est que certains d'entre nous manquent de temps. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et c'était le cas pour Daniel Fleetwood, atteint d'une forme rare de cancer et décédé le 9 novembre 2015, un peu moins d'un mois avant la sortie du fameux film. Pourquoi la vie est-elle aussi cruelle? Mais dans son malheur, cet homme a pu exaucer un de ses vœux les plus chers. Accrochez-vous bien, il a vu Star Wars 7 avant nous tous. Bien avant nous tous. Quoi? Le mec a vu Star Wars avant nous tous? Quoi? Le mec a vu qu'un mec a vu Star Wars avant nous tous? Nom de Zeus! Et oui, il l'a vu. Il l'a vu. D'ailleurs, c'est J.J. Abrams lui-même, Le réalisateur du film. qui l'a appelé pour lui annoncer qu'il lui organisait une séance privée à son domicile. Daniel l'a donc maté avant nous, au calme, sur son canapé. Un acte très noble de la part du réalisateur. Il n'était pas obligé de le faire. Rien même ne lui obligeait de le faire. You respect for you, man. Ce que je viens de faire n'a aucun sens. Oh non, ça a du sens. Tu viens de bouleverser le continuum espace-temps.